Le prophète Joël Francis Tatou s'est mis à clasher sur ses fans dans son compte Facebook. C'est comme si les fans, parfois, ils poussent tellement les gens au bout qu'ils perdent connaissance de leur identité. Ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont qui? Parce qu'on a vu ça dans les politiciens, vous allez voir qu'un commentaire, ça te fait tellement mal que tu réponds. On avait vu ça ailleurs. Il y a nos politiciens, il y a même la sœur Déborah Local également qui est clashée, elle avait vraiment clashé sur ses fans également, toujours dans le commentaire sur son compte Instagram. Mais le cas du prophète Joël Francis Tatou, c'est un peu différent parce que lui, apparemment, c'était pasteur. Et le prophète Joël Francis Tatou est un autre pasteur qui est venu faire de reproches au prophète Joël Francis Tatou. Mais ils ont tous utilisé le verset biblique. Mais pour arriver là, pour parler de ça, nous allons parler de deux petites choses concernant Madame Simiane Tatou à son mari. Alors, coucou à tous les papas, à toutes les mamans Elika et bienvenue sur notre chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo pour ne rien manquer prochainement chez Congo Elika quand nous allons lancer la nouvelle vidéo. Alors, je disais que le prophète Joël Francis Tatou s'est retrouvé face à un scandale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont justement en train de parler de ces mêmes problèmes. Ils parlent de ça matin, midi, soir. Quel est l'exemple que tous ces prophètes vont prendre? Mais nous allons mettre notre grain de sel, en tout cas à la fin, pour dire que est-ce qu'il a mal fait, est-ce qu'il a bien fait? On mettra le grain de sel à la fin. Alors commençons d'abord par l'honneur que Madame Simiane Tatou a donné à son mari. Elle a honoré son mari, Maman Elikia, Papa Elikia. J'aimerais vraiment attirer notre attention sur cette dame. On n'avait pas donné la chance à ces couples de bien évoluer. Si vous allez sur TikTok voir combien ces couples étaient insultés, vous n'allez pas avoir d'idée. Alors aujourd'hui, c'est son 7e Akuna et tu vas tout déchirer. Je me rappelle que tu me disais avoir commencé seul, sans autre orateur et en petit comité. Tu me partageais combien c'était fatigant et que c'était beaucoup de sacrifices. Mais regarde-toi maintenant. Regarde ce que Dieu a fait avec toi. Tu tiens un de programmes le plus influent de la francophonie. Tu as ta chaîne de télé, tu établis des églises un peu partout dans le monde. Ton parcours, ta force, tes enseignements, ton don de prophétie, ta persévérance sont exemplaires. Waouh! Là, c'est Maman Simiane qui est en train d'honorer son mari. Ah, avant de parler du scandale, il faut parler d'abord du bon côté de la personne. Après, on va juger à la fin. Après, on jugera à la fin. Alors, Madame Simiane dit, je n'ai pas eu la chance de te connaître plus tôt et de vivre tous ces moments forts dans ton ministère. Mais je suis tellement heureuse de t'accompagner tout au long de cet Akuna et des dizaines d'autres à venir. Tu es mon super-héros. Tu es notre super-héros. Vole encore plus haut. Je t'aime, Joël Francis Tatou. Je t'aime. Hey, Maman Simiane, quel amour. Un couple modèle sur les réseaux sociaux, bien sûr. Parce que tout ce qui traverse dans la maison, on ne sait pas. On connaît tout ce que non. Les réseaux sociaux nous montrent seulement le bon côté des choses. Et une autre nouvelle, la maman de Simiane Tatou a fêté hier son anniversaire et nous avons également profité de cette occasion pour en parler. Vous savez, Madame Simiane Francis Tatou, son mari lui-même a donné témoignage de comment elle a passé son enfance. Madame Simiane Francis Tatou a été traitée de sorcière. Elle a été traitée de tous les maux. Mais sa maman, elle fit maman pasteur. Ils ont tenu à leur enfant. Mais aujourd'hui, elle a 1 an de plus. Simiane Tatou a honoré également sa mère. Il a honoré son mari dans la photo précédente. Et là, on voit, il honore également sa propre mère. Est-ce que les papas Elikia, les mamans Elikia, avez-vous l'habitude d'honorer vos parents le jour de leurs anniversaires? Est-ce que vous ne mettez pas
non seulement vous mettez souvent, hein, souvent, les gens mettent seulement la photo dans le profil, bon anniversaire maman, anniversaire papa. Est-ce que vous avez le temps de les appeler, de leur souhaiter joyeux anniversaire? Elle dit bon anniversaire à la plus belle et la meilleure des mamans. Certains l'appellent Pasteur Sylvie, d'autres Maman Sylvie. J'ai la grâce de t'appeler ma propre maman. Merci pour tout l'amour, l'éducation, le soutien incomparable et toutes tes bénédictions. Je suis ce que je suis à cause de toi. Je célèbre ta vie aujourd'hui, maman. Que le Seigneur t'accorde encore une centaine d'années et beaucoup plus parce que tu es notre bénédiction. Je t'aime, ma maman. Et puis birthday. C'était le jour de son anniversaire. Elle a repensé à son enfance et à l'encouragement que sa mère a y aller faire. Les mamans Elikia. Voilà pourquoi je dis toujours que maman Elikia, vous êtes ma force. Vous êtes ma force. En fait, c'est vice versa. Alors, avant de parler du scandale du prophète Joël Francis Tatou, on va parler encore de Simiane. Simiane, on est rébellé. Bon mois de février à tous, faveur, joie et bénédiction. Tellement béni de contenir nos 40 jours à Kuna en ces mois. Rejoignez-nous à limiter ou en ligne. Que votre mois de février soit plus propre que le miroir de cet ascenseur. Pour ça, il y a commune à Eboye. Bon, moi, elle a reçu des commentaires. Binope, Bokoma Bata Moussounier. Je suis en train de lire les commentaires. Hein. Bokoma Bata Moussounier. Soit plus fort que la sincère au cause d'un verset biblique. Et puis, maman Simia la Seki Kaka. C'est méchant, hein? C'est très méchant ce que vous faites. Et vous attendez. Soit le monde, ça fait quoi? Les scandales proprement dit, je n'ai même pas encore dit ça. Le scandale qu'on accuse le prophète Joël Francis Tatou, c'est ça. C'est quoi le scandale? On va en parler. On va rester là un peu. On va rester là un peu. J'ai justement commencé, je voulais seulement embellir votre moment pour écouter. Malgré tout ça, là, les gens s'attendaient à ce que le prophète Joël Francis Tatou soit calme. Mais malheureusement, ils ont fini avec ça dans la Bible. Eh oui, ils ont fini avec ça dans la Bible. Alors, je ne sais pas c'était sur base de quoi, c'était par rapport à quoi une personne, sur base de rien, s'est mis à écrire des histoires sur le prophète Joël Francis Tatou. S'entendant pas à sa réponse parce que, vous voyez, le prophète Joël Francis Tatou a tellement été humilié dans sa vie, a tellement été sali, qu'il ne répond même pas à des commentaires qui lui dénigrent, qui lui met en doute. Il ne répond pas. Mais là, il avait vraiment répondu. Et sa réponse, c'est ce que les gens ont pris. C'est ce que les gens ont mis sur les réseaux sociaux. C'est ce que les gens ont commencé à critiquer. On va essayer d'en parler ici, chez Congo Elikia TV. Alors, sur base de rien, Azo oh Jésus. Le prophète Joël Francis Tatou a publié sa photo de lui et de sa femme. Une personne vient commenter, dit: honte à toi, chère épouse du pasteur en pantalon. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Maman Simiane, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Est-ce qu'elle est la première femme de pasteur à mettre un pantalon? Déborah Luka a aimé pantalon. Qui encore? La femme de l'apôtre Dalo, elle met le pantalon. Qui encore? Sandra Mbouy, elle met le pantalon. Qui encore? Il y a bien beaucoup plus de pasteurs. La sœur Nadège Mbouma, elle est pasteur. Elle met des pantalons. Elle prêche souvent avec les pantalons. Tout cela, vous n'avez pas regardé. Ce que vous avez vu seulement, c'est le prophète Joël Francis Tatou. C'est sa femme que vous avez vue. Et vous prenez ça comme un scandale. Hein? Vous publiez ça sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Pourquoi? Parce que vous avez seulement entendu à ce qu'il réplique. Mais il avait répliqué. Pas en un mauvais sens. Mais vous avez fait tourner ça sur les réseaux sociaux comme si c'était un démon.
Je lis la réponse du prophète Joël Francis Tatou. Honte à vous, cher pasteur, qui mettez des coins aux cheveux lorsque vous vous coiffez. Lévitique 19, verset 27. Verset parallèle, Louis II, Bible. Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure et tu ne raseras point le coin de la barbe. Oh! D'abord, soit la nenga ko ya Bible ko. Bah, soit la penda ba ko ta Bible. Moi, maintenant sur ça. Moi, je me dis que ça, c'est paradoxal. Excusez-moi, les papas Elika, les mamans Elika. C'est paradoxal. Pourquoi? Parce que le prophète Joël Francis Tatou, non seulement il s'est répondu lui-même, il a répondu le pasteur là. Les paradoxes, c'est quoi? Parce que ngape maman Elika pe, nazara moi compliqué. Nazara moi compliqué. Normalement, je devais vous apporter la photo du prophète Joël Francis Tatou. Il s'est fait coiffer et il met la ligne. Il met souvent la ligne. Sur un kati souki, prophète Joël Francis Tatou. Atiaka ligne na pembeni. Atiaka ligne na pembeni. Mon atie penda ligne na pembeni. Atie ligne. Mais ne comprendre sa réponse d'ici, c'était pour répondre à une autre personne. Mais malheureusement, il s'est répondu lui-même. Peut-être le scandale, c'est ça. Parce que l'histoire des pantalons, oui, pantalons, maman Simian, tout le monde met des pantalons. Mais la réponse du prophète Joël Francis Tatou lui contredit et contredit rien. Et contredit rien. Parce que le prophète Joël Francis Tatou, à Katarasou, qui a été ligné, allez regarder ses vidéos, allez regarder ses photos à ces lignes. Je ne sais pas, c'était Dieu qui a voulu qu'il commette cette erreur, qui a voulu qu'il commette l'erreur de lui répondre comme ça pour dire que, parce que le prophète Joël Francis Tatou, c'est que lui aussi, il commet des abominations. Parce que quand il répond un fan comme ça, il répond quelque chose que lui, il fait. C'est-à-dire que il se reconnaît dans l'abomination. Disons ça comme ça. On est en train de faire une analyse. Lisez un peu. Honte à vous, chers pasteurs, qui mettez des coins aux cheveux lorsque vous vous coiffez. Si vous regardez la coiffure des prophètes Joël Francis Tatou, n'est-ce pas, il met des coins? Il a mis des coins. Alors, vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure et tu ne raseras point le coin de ta barbe. Oh. Mais en tout cas, je n'ai pas compris qu'est-ce qui a traversé l'esprit du prophète Joël Francis Tatou pour répondre comme ça. Parce que lui également, il est dans ça. Il est dans ça. Ok, donc je comprends seulement que il a voulu répondre à cette personne-là. Si, et seulement si, le fait que ma femme porte des pantalons, c'était mauvais, comme toi dit dans la Bible, regarde aussi toi-même, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça se trouve aussi dans la Bible. Et pourtant, toi, tu le fais aussi. Mais pendant que lui, il le fait aussi, le prophète Joël Francis Tatou le fait déjà. À ça, là, en haut, déjà, kala. Ma réponse de cas à fan, pour dire que, yo pour ça, la kango, peut-être, vous avez que ça, la rappelle, il soumou. Et ça, la Bible, que au cas, t'as qui boité, au tia pointé, au cas, t'as mandé fou boité, au tia boité. Peut-être c'était une manière de lui répondre comme ça. Malheureusement, ça, les messages ici, on a pris ça mal. Ça a traversé les réseaux sociaux. Prophète Joël Francis Tatou, azofinga. Comment est-ce qu'il finga mutueloko? Oh, il se retrouver na kati. Il se retrouve dans ce qu'il a dit. Des fois, les Congolais, on est en train de propager des choses qui sont peut-être inutiles. Voilà pourquoi chez Congo et Likia aujourd'hui, nous étions venus justement pour corriger ça. Pour corriger. Vous êtes là toujours à attendre à ce que les gens puissent commettre des fautes, puissent connaître des erreurs, puissent faire des erreurs. On a quand même la chance d'avoir des personnes comme les prophètes Joël Francis Tatou. On a quand même la chance de les avoir en République démocratique du Congo. Parce que ailleurs, quand ils partent nous représenter ailleurs, ils nous représentent bien. Ils viennent d'où? De la République démocratique du Congo. Mais nous qui avons ces personnes-là autour de nous, on ne reconnaît pas leur valeur. Pourquoi? On ne reconnaît pas leur valeur. Pourquoi?
Pourquoi? C'est très méchant. Ça, c'est de l'acharnement inutile sur la femme d'autrui. Parce que plusieurs de nos sœurs, bah, yembara kutu liboso abatu. Deborah Luka kuta yembi kutu. Et les kata 2 jours à les 4 kaka, ceux qui 3 jours à kaka. Alata qui pantalon na ye. Alors, laissez un peu les gens, ces personnes vivre tranquilles. Si vous rentrez sur TikTok, vous allez voir comment est-ce que les gens sont en train d'insulter Simian. Okobo tate, liba la contrat, liba la bo. Non, comment est-ce que vous faites pour arriver jusqu'à ces commentaires haineux comme ça? Comment est-ce que vous faites pour avoir les kilos, de prendre vos doigts, commenter mal sur la photo de quelqu'un que la personne a trouvé bon de mettre, mais vous prenez votre temps en tout cas de commenter mal cette photo-là. Comment vous faites? Pourquoi vous faites pour arriver là? Chez Congo et Likia, on condamne les mauvais comportements. On condamne. Vous voyez? Alors, c'est compliqué d'abord de vivre 100%. 100% de ce que la Bible dit. C'est compliqué. C'est compliqué parce que aux hommes, et ça peut être dans la verset où Seigneur qu'il faut toi à la propre, à la belle, à la beau, pour aller liboso en Zambie. Mais ce qu'on pose à la propre, aux à la belle, aux à la beau, il faut ça, ceux qui nous abusent, il faut kata. Il faut kata. Et puis dit-on que l'isumu ezalaka l'isumu soki yo moni yango l'isumu. Par exemple, na ilate dit peut-être. Décidez moi ça Simia na lati. A exposé nzoto nete. Lati pantalon est correctement très bien. Quel acharnement. Pourquoi cet acharnement? C'est très méchant. Ça c'est 2023. Et je quitte un peu ces sujets ici pour parler de sujet de la sœur de bras locale. L'année passée également, la sœur Deborah Local avait aussi perdu en tout cas ces pédales-là pour justement parler clairement à des fans aînés aigris. Elle a parlé correctement, elle a corrigé quelque chose. Parce que les gens étaient en train aussi de reprocher à Deborah Local son habillement. Son habillement par rapport à un clip ça s'appelait Made It. Les gens ont reproché son habillement. Non, ces personnes-là, bazaba tout. Baza na ba mai, baza na makila, baza pe na ba sentiment, baza pe na ba goût. Et puis au-delà de ces personnes-là, bazwaka nde batu pe balatisaka bango na ba clip na ba nyonso. Clip ezobala na mwa nzembo, na mwa cadre, na mwa cadrage. Mais comment vous faites pour commenter sur une personne à qui tu n'achètes pas d'habits? Sur une personne, les réseaux sociaux a donné vraiment plusieurs personnes le courage de venir parler, commenter n'importe quoi, des personnes qui ne maîtrisent pas. Moi, je regrette même pourquoi est-ce que le prophète Joël Francis Tato est parvenu à répondre à ces commentaires. Il aurait fallu qu'il laisse comme ça. Puisque ça, c'est ce qui traverse maintenant les réseaux sociaux. Pour faire quoi? Pour humilier le prophète Joël Francis Tato. Pendant que lui, il n'avait rien fait. Pendant qu'il n'a rien fait et sa femme n'a rien fait. Et ce qu'il a fait là, c'est normal. Il n'a fait que défendre sa femme contre une personne qui lui-même se retrouve dans la même situation et comment il veut corriger l'autre. Sûrement le prophète Joël Francis Tato, avant de répondre à ces pasteurs-là qui avaient commenté comme ça, elle avait regardé sa photo de profil. Et entre vous aussi, pasteurs. Entre vous aussi, pasteurs. Vous vous querellez, vous vous chamaillez sur les réseaux sociaux, on vous voit quereller dans les commentaires. C'est comme si vous ne priez pas les mêmes dieux, quoi. C'est comme si le Dieu là que le prophète Joël Francis a tout pris, c'est un autre Dieu. C'est comme si le Dieu que l'autre pasteur l'a pris, c'est un autre Dieu. Vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux comme ça, vous vous blâmez comme ça sur les commentaires et d'autres personnes vous regardent et puis ils prennent ça là entre bango, bazo swana. Quel est l'exemple que vous allez donner aux autres qui ne sont même pas encore chrétiens, qui cherchent à devenir chrétiens, qui cherchent qui se battent encore pour changer leur comportement, pour venir vers Dieu? Donc la faute, elle est partagée. Elle est partagée. Baza batu. Bato obile bokomela ba commentaire à mabe wana baza batu. Baza na mai baza na makila. Bayoka ape pasi. Bayoka ape souffrance. Et tant bozwara ba photo na bango bozo déambler na réseaux sociaux. Baza pe batu. Quand ndenge bino boyoka pasi ba lobe bino mabe. Quand ndenge bango bayoka pasi bo lobe bango mabe. Ce sont des personnes. Alors ne vous étonnez pas quand vous écrivez des commentaires comme ça, vous voyez les concernés venir répliquer. Lui-même, il est dedans, mais il réplique quand même pour vous dire que de la même manière, toi, tu ressens. Moi aussi, je ressens comme ça. Moi aussi, je suis une personne. Oui, Dieu m'utilise, mais je reste humain parce qu'un jour, je mourrai. Parce qu'un jour, je mourrai. Alors, arrêtez ça.
Arrêtez ces polémiques, arrêtez de trouver le scandale là où il n'y a pas de scandale. Comme pour dire que non, les projets Francis Tatou se retrouvent face à un scandale. Le scandale après scandale. C'est vous qui créez le scandale. C'est vous les fans qui créez le scandale. Vous cherchez à ce que les gens là disent ou perdent le contrôle pour venir avec les réponses pour chercher à les humilier. Et c'est très, très, trop mauvais. Laissez le prophète Joël Francis Tatou tranquille avec sa femme, qu'elle porte les pantalons ou non. Plusieurs femmes du pasteur portent du pantalon. Bah là, tu as un pantalon. Et la question d'habillement là même. La question d'habillement. Le pasteur Marcelo a déjà tranché sur ça. Ce boy bien je ne vais même pas vous ramener la vidéo ici. Ce boy bien ramato yo ba chenette oh ba plante. Le pasteur Marcelo, il est dire en ça. Allez suivre le pasteur Marcelo et vous comprendrez. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé et ce n'est pas gentil. Alors arrêtez ça. Namoni ba page minene. Ba tia on ba caché ya ba logo na bango pour chercher quoi? Du buzz sur une personne qui n'a rien fait, qui n'a fait que poster la photo de sa femme en amoureux et les gens ont pris ça mal, ils commentent comme ils veulent. Ce n'est pas gentil. Ne cherchez pas le genre. Hein? Fandi na bango, baza moi kimia, elles mettent la photo, ça élimine l'autre côté, mais vous cherchez des problèmes. C'est pas gentil. Coucou à toutes les mamans, à tous les papas Elikia et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Voilà, là, on a voulu un peu exposer les problèmes parce que moi, maman Elikia, je suis là toujours à votre service. S'il y a quelque chose, on vient, on en parle, on pose les pour et les contre sur une question donnée, justement pour éclaircir et aider et pour sensibiliser. Bisous à vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle mission. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de publicité, n'hésitez surtout pas de contacter ces numéros-là. Bisous. Bye.